Bonjour mes chers abonnés, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, je viens vous parler du combat spirituel, de la victoire totale sur les ennemis de nos vies. Vous savez, les ennemis, nous avons de multiples ennemis. Nos ennemis, ça peut être parfois les personnes que nous ne pouvons même pas imaginer le moins du monde. Ça peut être des personnes proches de nous, ça peut être le voisinage, ça peut être un ami intime, ça peut être même votre compagnon ou votre compagne pour les gens qui sont déjà en couple, dont les ennemis sont divers. Ce matin, je viens vous apprendre et partager avec vous une connaissance qui est de la Bible sur le combat contre les ennemis de nos vies. Je vous ai dit précédemment dans les autres vidéos que la parole qui vient des Saintes Écritures, c'est une parole qui ne change pas, c'est une parole qui est vivante, éternelle et puissante. Si vous vous appuyez sur ces paroles-là pour pouvoir, que ce soit faire des prières, des exhortations, des déclarations, vous pouvez être sûr que ces prières-là ne tomberont jamais à l'eau. C'est des prières qui auront un effet direct, effectif et très puissant dans votre vie. Aujourd'hui, je viens vous parler du psaume 35. Pour le grand combat spirituel, pour la protection dans votre vie et pour avoir des effets très efficaces, très rapides et très efficients de la main puissante de Dieu dans votre vie, pour votre protection et pour votre combat contre l'ennemi, utilisez ce psaume 35 et vous allez voir les effets extraordinaires dans votre vie. Ce sera tellement palpable et puissant que vous allez rendre grâce au Dieu créateur pour ses bienfaits, pour sa bonté. Dans les Saintes Écritures, le psaume 35, je vais essayer de lire déjà avec vous et je vais vous dire comment vous allez l'utiliser pour le combat spirituel. Vous allez voir, le psaume 35, c'est un puissant psaume de combat. Il commence par « Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Ça, c'est le début du psaume. Vous voyez dans le psaume, l'Éternel lui-même dit qu'il va te défendre toi contre tes adversaires, qu'il va combattre ton combat et que même le petit et le grand bouclier, ils vont se lever tous pour te secourir. Quand tu fais ce psaume, en même temps que tu demandes le secours à l'Éternel, tu commandes à tous les anges, à tous les archanges, à toute l'armée du ciel, tu les commandes à venir pour le combat. Et vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, il est écrit que les enfants de Dieu ont le pouvoir de commander tout ce qu'ils veulent du royaume. Tout est écrit dans la parole. Je vais vous exhorter ce matin à utiliser ce très puissant psaume entre minuit et 3 heures du matin pour votre combat spirituel. Si vous pouvez vous lever chaque jour à minuit ou si vous pouvez régler votre réveil même à 2h30, vous devez faire cette prière entre minuit et 3 heures du matin. Soit vous faites après minuit et vous allez vous coucher, soit vous vous levez avant 3 heures du matin. Vous faites cette puissante prière du psaume 35 avant de vous coucher. Quand vous allez faire ce psaume, vous allez le réciter 7 fois et les parties qui sont nominatives, vous allez mettre votre nom.
Quand vous finissez de réciter les psaumes 7 fois, le psaume 35, 7 fois entre minuit et 3 heures du matin, commencez le combat spirituel. Vous commencez à faire des déclarations de foi, de combat contre l'ennemi. Je peux vous rassurer que les ennemis, les personnes, les géants qui sont dans votre vie, les géants qui sont en train de perturber, bloquer votre vie, empêcher que votre vie avance, ils vont déménager automatiquement. Ils vont comprendre que la force qui est en vous est une force supérieure. C'est une force qu'ils ne peuvent pas résister. Ils vont s'en aller, sinon ils auront des dégâts très graves dans leur vie. Vos déclarations de foi, c'est des déclarations de combat. Vous devez, quand vous allez lire ce psaume 35 7 fois, après vous allez commander à vos ennemis de s'en aller. Vous allez dire à vos ennemis que le temps qu'ils ont eu à jouer dans votre vie est terminé. Maintenant, vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez à qui vous appartenez au Créateur, vous appartenez au Seigneur Jésus. Pour les gens qui sont d'autres confessions, vous pouvez vous appuyer sur le Saint auquel vous croyez. Vous dites à ces ennemis-là, c'est un combat spirituel, c'est une conversation. Vous leur dites, vous appartenez maintenant au Créateur, vous appartenez au Seigneur Jésus, et tout ce qui appartient au Créateur a le pouvoir sur toute autre entité. Vous les commandez maintenant à partir de cet instant, à partir du moment où vous parlez, de sortir de votre vie, sinon ils vont être foudroyés par la puissance divine. Commandez-leur ces paroles et scellez tout dans le puissant sang de Jésus-Christ pour ceux qui sont chrétiens. Vous scellez ces paroles-là dans le puissant sang de Jésus-Christ et vous leur donnez un délai. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sachez que vous avez un pouvoir, une puissance au-dessus de toutes les puissances. Le seul nom du Créateur, du Seigneur Jésus-Christ, est capable de détruire tout ce qu'il y a comme géant dans votre vie. Quand vous allez comprendre ça, quand vous allez prendre conscience et savoir la puissance que vous avez, plus aucun ennemi ne pourra se mettre devant de votre vie, parce qu'il suffit votre déclaration pour que toute une armée d'ennemis se renverse et meure. Le psaume 35, ce n'est qu'un point d'appui pour vous. Ce sont des paroles de la Sainte Bible et les paroles de la Sainte Bible ne changent pas. Les paroles de la Sainte Bible, elles sont vivantes. C'est des paroles qui vivent. Quand vous lisez ou vous prononcez ces paroles-là, sachez que vous êtes en train d'envoyer des armes, des épées, vous envoyez des missiles vraiment dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas une blague, c'est spirituel, c'est très très profond, c'est très fort. Donc quand vous faites cette prière-là, entre minuit et 3 heures du matin, que vous lisez ces psaumes-là et vous faites votre déclaration, sachez que vous avez mis vos ennemis sérieusement en danger et vous avez déjà la victoire sur eux avant même de continuer dans le combat. Marchez dans l'attitude d'un vainqueur, marchez dans l'attitude de quelqu'un qui sait où il a mis sa confiance, quelqu'un qui sait sur quoi il est appuyé. Ne prononcez pas les paroles dans la peur, parce que la peur ne t'appartient pas. La peur appartient à ceux qui n'ont pas encore découvert ce qu'il y a en eux, qui n'ont pas encore découvert la force et la puissance qu'ils ont en eux. Du moment où tu as déjà découvert cette puissance, tu n'as besoin d'aucune autre aide. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un support ailleurs. Le support est dans la parole. Prends-moi ce psaume 35 là. Prie-le entre minuit et 3 heures avec foi. Fais-le 7 fois. Et tu vas voir la puissance incroyable de Dieu dans ta vie. Je te parle avec
témoignages. Je ne peux même pas avoir le temps pour expliquer beaucoup de choses, mais avec le temps, si Dieu nous le permet, je vous ferai quelques témoignages de la puissance de ce somme dans ma vie. Vous voyez mes abonnés à côté de moi, j'ai cette huile-là, c'est l'huile d'olive qui est consacrée. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez lu vos psaumes, tous vos psaumes, le psaume 35, 7 fois, quand vous avez fini de lire votre psaume, vous pouvez vous oindre avec votre huile d'olive consacrée. Je vous ai dit la dernière fois que vous-même, vous pouvez consacrer votre huile d'olive. Il y a des passages dans la Bible pour la consécration de l'huile d'olive. Vous avez le livre de Exode. Vous pouvez lire le livre d'Exode du chapitre 30, du verset 25 au verset 30. Je vais lire avec vous, mais je vais être rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Exode chapitre 30, verset 25 à 29. Voilà. Voici ce qui est dit dans le passage, mes frères et sœurs. Il est dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation de l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la Sainte Bible qui le dit. Vous lisez bien au verset 29 de l'Exode 30, il est écrit « Tu sanctifieras les choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Du verset 29 au verset 30 de l'Exode 30, l'Éternel lui-même dit dans sa parole, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a écrit dans sa parole, tu sanctifieras cette huile et elle sanctifiera tes fils et sanctifiera leur sacerdoce. Également, toute chose que tu toucheras de cette huile sera sainte. Quand vous prenez votre huile d'olive comme ça, vous prenez votre Sainte Bible, vous ouvrez le livre d'Exode, vous lisez Exode 30, du verset 25 à 39. Quand vous avez fini de lire, je vais vous donner une petite prière que vous allez faire. Vous pouvez tout simplement dire, Seigneur, nous te demandons de bénir cette huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez, en prononçant quand vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous faites une croix sur l'huile. Que cette huile soit utilisée pour te glorifier et te louer, Seigneur, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. C'est terminé, c'est final, c'est fait. Quand vous avez lu votre livre d'Exode du verset 30, chapitre 30 du verset 25 au verset 30, vous prenez votre huile, vous faites cette prière de foi. Seigneur, nous te demandons maintenant de bénir cette huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette huile soit utilisée pour te glorifier et te louer, Seigneur, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un de spécifique, un homme de Dieu ou un prêtre ou quoi que ce soit, pour sanctifier votre huile. Le pouvoir vous est donné dans votre langue. Prenez de votre bouche. Lisez les passages de la Bible, c'est universel, c'est la parole de Dieu.
sanctifiez votre huile avec cette prière-là. Je vais mettre la prière en description de la vidéo. Quand vous lisez votre psaume 35, 7 fois, entre minuit et 3 heures, oignez-vous de votre huile d'olive et revenez me dire, après que vous ayez fait ça régulièrement, ce qui sera passé dans votre vie. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas un amusement. Je ne suis pas là pour m'amuser. Déjà, on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Je parle en m'appuyant uniquement sur la parole qui est écrite dans les Saintes Écritures. Et je m'appuie sur ces paroles-là pour faire des déclarations. Les déclarations de la Sainte Bible, les déclarations qui viennent du Créateur lui-même. C'est des déclarations qui ne se discutent pas. C'est effectif. Ça prend effet dès que vous l'avez fait. Voilà, je venais vous partager aujourd'hui cette parole de connaissance-là qui est très puissante, qui va bouleverser votre vie spirituelle et mettre, comme on dit, en pagaille, mettre vraiment une grande confusion dans le camp de votre ennemi qui ne comprendront même plus ce qui est en train de se passer, où vous êtes allé entrer, où est-ce que vous êtes allé chercher la puissance, parce que ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont constater sera tellement plus fort que eux qui seront obligés de s'en aller ou d'y laisser leur vie. Voilà la connaissance que je voulais partager avec vous ce matin. Ne le prenez pas pour un jeu ou à la légère, c'est des choses réelles, très très puissantes, très effectives et très 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 tangibles pour la vie d'un enfant de Dieu, pour un chrétien. Il n'est plus l'heure que l'ennemi puisse nous manipuler. Il est l'heure que nous puissions prendre les rênes et dire à l'ennemi qu'on connaît maintenant quelle est notre place, quelle est la puissance qu'on a, quelle est l'autorité qu'on a, et le temps de l'amusement est terminé. Voilà mes chers abonnés, pour tous ceux qui me suivent, je voulais partager avec vous cette connaissance ce matin. Je vous souhaite vraiment que le bon Dieu, le Créateur, puisse vous donner l'esprit de discernement et puisse vous ouvrir l'esprit à comprendre ces secrets et ces réalités-là, en dehors des partages que j'ai avec vous, que le Créateur, dans son esprit, puisse vous inspirer et avoir la connaissance et la révélation. Bonne journée à vous. J'espère, si j'ai la possibilité, les prochains jours, poster une nouvelle vidéo qui pourra tous nous édifier et nous sauver la vie. Bien des choses et à la prochaine. Soyez bénis. Ciao, ciao.